like a Hellcat. Hello tout le monde, c'est Medji et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière car je ne suis pas sur Minecraft, je ne suis pas sur Roblox, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, je suis sur Scratch. Scratch, qu'est-ce que c'est? Parce que là je vois déjà des questions, WTF, qu'est-ce que c'est Medji? Scratch, c'est tout simplement un logiciel de codage, mais très simplifié, c'est des codages sous forme de cases. Regardez, on prend des cases et on reprend des cases. Vous avez compris? C'est ça le principe. Et c'est très cool. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je fais cette vidéo tuto et ça ne va certainement pas être la première ni la dernière. Mais si c'est la première. Si c'est la première. Mais ça va pas être la dernière. Donc je suis sur Scratch Desktop. Donc en gros c'est une version Scratch à télécharger. Je crois que c'est la version 2018 ou 2019. Ils ont pas tout refait, c'est les mêmes cases et tout, mais c'est bien plus beau, bien plus appliqué. Donc voilà, j'essayerai de vous mettre le lien de téléchargement en description. Donc sur ce, on va commencer tout de suite. Alors qu'est-ce que je vais vous apprendre aujourd'hui? Je vais vous apprendre à faire en sorte que ce petit personnage, juste là, vous le voyez, et ben, il puisse bouger là, et il puisse se retourner, donc que sa rotation se retourne et qu'il puisse aller de l'autre sens. Voilà, c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo va vous plaire, hein. Donc nous, on commence tout de suite. Alors déjà, avant d'aller dans le codage direct, vous allez aller dans costume. Donc là, vous allez aller dans le costume. Donc vous allez avoir un petit costume un deuxième costume que vous allez supprimer. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Alors déjà, vous allez aller sur votre premier costume. Et là, vous allez aller sur la flèche, sélectionner. Et là, vous allez tout simplement faire l'entourer comme ça, comme ceci. Quand vous l'aurez entouré comme ceci, vous lâchez. Et vous cliquez sur ce petit bouton. Et hop là. Et vous voyez? Et hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là, hop là. Vous voyez, c'est vraiment cool. Mais avant de faire ce que je viens de faire, vous allez tout simplement lâcher votre petit bonhomme et vous allez faire un clic droit et vous allez marquer dupliquer, voilà. Et c'est sur le deuxième, qui est le même que le premier, que vous allez faire ce que je viens de vous montrer. Donc hop là, on clique sur le hop là, hop là, hop là, hop là. Normalement cette vidéo doit durer 5 minutes. On est déjà à 3 minutes parce que je m'amuse beaucoup. Donc voilà. Donc tout simplement, là ce qui est cool, c'est que ça, c'est quand il ira en arrière. Et le costume 1, c'est quand il ira en avant. Alors moi personnellement, je renomme toujours mes costumes, hein. C'est-à-dire que là je vais faire test 1. Ah, je l'ai même pas renommé. Mince. Je veux te nommer. Tout le monde. Donc du coup, c'est pas grave. On s'en fiche de les nommer de toute façon. C'est que moi je les nomme parce que j'aime bien les nommer. Donc vous allez juste aller sur costume et vous allez juste faire... Ah bah... Je crois qu'en fait c'est ça que je dois pas faire. Aucune idée de ce qui se passe avec ces costumes. C'est pas grave, de toute façon, c'est pas notre affaire. Donc déjà, vous allez sélectionner le premier, vous allez retourner dans le code. Comme ça, ce sera le premier. Alors nous, déjà, ce qu'on veut, c'est que le jeu ne commence pas tout de suite. Donc, on veut que le jeu commence seulement quand on clique sur le drapeau. Donc déjà, vous allez aller dans événements et vous allez prendre la petite case quand drapeau vert est cliqué. Donc juste là. Donc ensuite, après avoir fait ça, vous allez
trouver un truc dans contrôle qui s'appelle répéter indéfiniment. Voilà. Ça va tout simplement répéter indéfiniment. Merci Mehdi pour cette information. Ensuite, il faut tout simplement... Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout n'a pas à être là, toi? Donc vous allez tout simplement prendre cette petite case si l'espèce d'hexagone bizarre, alors, avec un trou, que vous allez mettre dans répéter indéfiniment. Et là, vous allez aller dans capteur. Capteur qui capte. Donc là, vous allez prendre la touche espace pressé. Vous inquiétez pas, c'est pas forcément la touche espace. Vous allez le mettre dans le petit losange au milieu, là. Et là, vous pouvez réguler votre touche. Moi, ça va être flèche de droite. Donc là, tout simplement, quand le drapeau est cliqué, ça va répéter indéfiniment que quand la touche droite est pressée, ça va faire quelque chose. Et du coup, ce quelque chose, c'est tout simplement dans mouvement, dans avancée de 10 pas que vous prenez, que vous mettez là, et on va mettre 3 pas, parce que 10 pas, c'est beaucoup trop. Regardez, vous voulez que je vous montre 10 pas? Alors, bien sûr, si vous essayez, ça va pas marcher tout de suite, car il faut bien sûr cliquer sur le drapeau. Et là, ça va faire une lueur. Et regardez, ça c'est 10 pas. Et si tu laisses enfoncer, c'est beaucoup trop carnagique. Alors, on va juste reprendre notre petit bonhomme. Petit bonhomme, petit. Oui, j'ai cru qu'on t'avait perdu à tout jamais. Donc, tout simplement, moi, je vous conseille de mettre 3 pas, si raisonnable. Voilà. Oui, le drapeau. J'avais totalement oublié le drapeau. Voilà, ça c'est si je reste appuyé. Donc, c'est très bien. Bon, là, on a fait une partie. Donc, le bouton rouge, ça sert à annuler l'effet du drapeau. Hein. Donc, tout ça, là, on vient de faire une partie. Désolé, je perds mes mots. Qu'est-ce que tu fais, toi, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on vient de faire cette partie. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que ce soit celui-là. En fait, on veut que ce costume, ce soit toujours celui qui avance de ce sens. Donc, au lieu de faire avancer de 3 pas, vous allez mettre votre avancée de 3 pas de côté et vous allez aller dans apparence. Et là, vous allez prendre le... attendez, il est où? Voilà, le basculer sur le costume et le costume que vous voyez. Alors, nous, personnellement, c'est le costume 1. Ça change pas, vous voyez? Donc, là, si on... Et là, quand vous aurez ça, quand vous aurez configuré ce costume 1, vous allez remettre le avancé de 3 pas. Non, pas là. En dessous, voilà. Et là, on va pouvoir cliquer sur le drapeau et voilà. Donc, ça marche toujours. Ensuite, parce qu'on est loin d'avoir fini. Ensuite, ça fait déjà 8 minutes. On va tout simplement reprendre un si alors, voilà, que on va placer juste là. On va reprendre un capteur de touche pressée, donc touche espace. Là, on va mettre la touche à gauche. Voilà. Et on va dire que si la touche à gauche est pressée, d'une, ça doit mettre le costume 2 qui est celui-ci. Voilà. Et de 2, que il avance dans ce sens. Voilà, de droite à gauche. Donc, tout simplement, pour faire ça, ça va être très simple. Alors déjà, on va aller... Déjà, pour vous montrer que le premier marche, c'est qu'on va faire le drapeau. Et vous allez voir que quand je vais faire la flèche droite, hop là, ça a bien remis le costume. Mais flèche gauche, pour l'instant, ça fait rien. C'est normal, on n'a rien configuré. Alors, vous allez prendre le basculer sur costume. Et là, vous allez basculer sur votre costume 2. Ne vous inquiétez pas, si vous renommez vos costumes, genre... YTB, voilà. Regardez, dans code, on voit très bien que maintenant c'est marqué basculer sur le costume YTB. Voilà, donc ça s'habitue.
Et si jamais vous avez renommé avant ça, tout simplement, ça va directement mettre vos noms. C'est très bien fait. Ce jeu, enfin c'est pas un jeu, non, c'est pas un jeu. Donc tout simplement basculer sur costume 2. Donc on va voir tout de suite que dès que on va activer le drapeau, si on fait flèche droite, il avance, il a son costume. Si on fait flèche gauche, il avance pas, mais il a son costume. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc là, on va faire la même chose. C'est limite les mêmes choses, sauf que vous changez de costume et vous allez voir la particularité pour les pas. Alors vous allez faire avancer, vous allez prendre la case avancer de 10 pas. Et là, vous allez me dire, mais Mehdi, nous, on veut qu'il recule. Alors, comment on va faire? Eh ben, c'est très simple, en fait. Vous avez juste à faire un moins avant. Voilà. Et là, vous faites moins 2. Pourquoi moins 2? Moi, c'est par souci de logique, parce que quand tu te retournes, tu vas moins vite. Imaginons, vous courez. Eh ben, vous allez vite. Mais vous devez vous retourner. Le temps de vous retourner et tout ça, eh ben, vous allez moins vite. C'est ça ma logique. Donc du coup, c'est pas 3, mais c'est 2. Voilà, hop là. Donc là, j'ai mis avancé de moins 2. Et regardez, on va cliquer sur le drapeau. Et voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai les deux en même temps et qu'il avance. C'est comme s'il reculait doucement. Voilà. C'est le seul truc que j'ai pour excuser. Mais en fait, c'est tout simplement parce que vu qu'il va plus vite en avançant qu'en reculant, faudrait un truc qui empêche d'appuyer sur les deux. Ou sinon, ça peut être un sneak. Je suis sneak. Voilà. Alors, c'est presque terminé, hein, parce que là, regardez. Il avance, il avance, il avance. Hop. Mais, imaginons, vous voulez, genre, vous le faites barrer jusqu'à l'infini. Là, il est bloqué entre le mur, vous n'arrivez plus à choper. Ce serait dommage. Alors moi, je vous conseille de désactiver ce drapeau, de reprendre dans événements, de reprendre un quand drapeau vert est cliqué. Et là, vous allez aller dans mouvement et vous allez faire aller à XY. Voilà, tout simplement. Et moi, je vous conseille de placer votre chat parce que dès que vous le bougez, ça va bouger les coordonnées. Mais pour éviter de les modifier, je vous conseille tout simplement de les enlever, de mettre le chat où est-ce que vous voulez. Donc genre là, ça, vous attendez, le jeu, enfin le logiciel va comprendre que c'est ses coordonnées. Vous allez prendre votre machin et vous allez voir que tout de suite les coordonnées du chat seront mis. Voilà, les coordonnées actuelles du chat seront mis. Alors que si on bouge, ça bouge pas pour autant les coordonnées. Vous voyez. Et là, la particularité, c'est que dès qu'on va appuyer sur le drapeau vert, hop là, ça le retéléporte. Et regardez. On a beau le faire avancer, le reculer, l'avancer, le reculer. Et ben regardez, je vais recliquer sur le drapeau vert. Hop là. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, c'était Mehdi. Bye!